rendu présent à ces rendez-vous de tous les jours, votre rendez-vous de ces magazines que vous aimez beaucoup au centre. Il est l'heure, voilà pourquoi nous sommes là pour vous servir, pour vous accompagner pendant tous ces moments que nous allons passer ensemble. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, 3e de la semaine. Aujourd'hui encore, nous allons nous permettre de vous aider avec dirais-je, la connaissance, parce que la parole du Seigneur dit, mon peuple périsse parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons aider les peuples de Dieu à acquérir une bonne connaissance pour mieux marcher avec Christ, avec Dieu, pendant notre voyage sur cette terre. Salutations à vous tous, vous nous suivez de partout dans la République démocratique du Congo, dans différentes provinces. Nous sommes ensemble. Je vous salue aussi, vous tous en train de suivre ici, dans la capitale Kinshasa. Pourquoi pas penser aux amoureux de ces programmes, aux amoureux de ces magazines. Je sais que vous êtes très nombreux, vous attendez que ça commence. Aujourd'hui, nous aurons 3 invités sur ce plateau, mais 2 sont déjà arrivés. Comprenez qu'aujourd'hui, il y a un problème d'essence, un très sérieux problème, ce qui a créé beaucoup d'embouteillages, mais également manque de bus, parce que les carburants, l'essence est très difficile dans la capitale. Peut-être c'est la raison que notre 3e invité, la raison qui fera que notre 3e invité soit un peu en retard. Alors, le dé qui sont déjà là, il s'agit bien du pasteur Patrick Kakou, lui il est de l'église la communauté chrétienne Source de Vainqueur de Lemba, mais également à Matete. Nous avons également les frères Freddy Kalombo, lui il est de l'église de Jésus-Christ. L'église se trouve dans la cité Mama Mobutu. Ils sont là avec nous. Aujourd'hui, avec eux, nous allons essayer de vous aider, essayer de partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Je commencerai avec le pasteur Patrick. Pasteur Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Voilà. Lui, comme je disais, il est de l'église, la communauté chrétienne Source de Vainqueur. Je crois que pour Nanga, ils ont partager nos plateaux, mais les impressions par rapport à il y a un magazine au centre. Si vous avez une impression, vous pouvez le faire tout à l'heure avant d'attaquer notre grand sujet. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je tiens premièrement à saluer tout le monde. Bandeko Bazola Nabiso de partout, à Kinshasa, et même à l'étranger. Nous tenons à vous saluer. Et je salue aussi tous ceux-là qui sont avec nous dans les plateaux. Je salue aussi mon co-débatteur. Tozaline Sengo, puisque l'émission Le Centre est une émission de l'Andaramingi. Et nous sommes aussi parmi les pasteurs Oyo, Tozalaka, Todisita Kauto, Yabasige, ou Itali Makambouanzambe, avec M. Delphin. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Souvent, je devais être là, compte tenu à l'emploi du temps. En dehors d'être pasteur, je suis ingénieur du bâtiment et travaux publics. On est un peu trop occupé dans Makambo Mingi. Mais aujourd'hui, nous avons fourni quand même des efforts pour être là. Merci beaucoup. À ma gauche, il y a le frère, le frère Freddy Kalombo de l'église de Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'une thématique très importante. Je vous l'annonce déjà, nous parlons de la sanctification. Déjà pour commencer, nous allons chercher à comprendre, à définir ce que c'est la sanctification. Vous avez la parole, le frère Freddy. Que comprenez-vous de la sanctification? Quand on parle de la sanctification, réellement on parle de quoi? C'est-à-dire que quand on parle de la sanctification, on veut tout simplement nous parler de la purification. Donc quand nous parlons purification, c'est-à-dire nous devons être séparés d'eux. Donc l'homme doit être séparé de cette vie de péché. Ça veut dire que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc cependant que nous sommes en train de nous mettre en sanctification par rapport à la vie de péché, par rapport au souillir de ce monde, quand on s'écarte de toutes ces choses, donc on est en train de s'approcher de la sanctification. On s'approche de la sanctification ou on se sanctifie, c'est deux choses différentes. Bien sûr que oui, on est plongé dans la sanctification justement quand on s'écarte de toute souillure de ce monde. Mais déjà... Ça s'appelle purification, on se purifie de toutes sortes de péchés. Vous dites toutes sortes, est-il possible qu'un homme
humain soit-il, puisse se séparer de toute suire, de tout péché. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que la Bible nous dit que quand nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les anciennes choses sont passées. Celui qui a la capacité de faire cette affaire-là, c'est notre Seigneur, lui et à lui seul. Parce que c'est lui, quand il est venu, il nous a sanctifiés, il nous a rachetés par la vaine manière que nous avons hérité de nos pères, par la vaine manière que nous avons eu autrefois. C'est Jésus, quand lui est venu, il est mort sur la croix pour cette fin, pour nous racheter par son sang de toutes sortes de souillures, afin que nous devenions véritablement enfants de Dieu. Est-ce l'héritage de la vie éternelle. Est-ce l'homme qui cherche la sanctification, c'est l'homme qui se sanctifie, ou encore c'est Dieu qui doit sanctifier, et c'est seul Dieu qui peut accorder la sanctification à quelqu'un? Parce que je vous ai bien suivi, c'est comme si l'homme ne devait pas fournir des efforts pour se sanctifier et laisser tout entre les mains de Dieu. De toutes les façons, depuis de longues dates, dans l'Ancienne Alliance, cette sanctification n'a pas eu lieu. Parce qu'on a recherché cette sanctification par les œuvres humaines, en pratiquant la loi de Moïse. Et vous le savez fort bien qu'il y a eu cette loi donnée au peuple, mais les gens ne sont pas parvenus à l'accomplissement de cette loi. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est la mort qui a plané. Depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est la mort qui a régné. Alors, ainsi donc, depuis que la loi était au monde, parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'imputation de péché. Alors, le péché est entré dans le monde, c'est par la loi. Ainsi donc, quand Christ est venu, la première des choses, la Bible nous dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé en les clouant à la croix. Donc, ça veut dire que cette sanctification, l'autre fois, elle a été cherchée par les hommes et ça n'a pas été chose faite. Par le sang des animaux. Et chaque fois, on pouvait donner des animaux en sacrifice. Il y a le sang qu'on pouvait utiliser dans l'Ancienne Alliance pour la purification. Mais cela n'a pas été le cas. La Bible nous dit en définitive qu'il est donc impossible que le sang des animaux puisse ôter les péchés. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, ils ont cherché cette sanctification, mais ça n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle, tellement qu'il y a eu échec notoire, Christ est venu pour nous racheter de cette vaine manière que nous avons hérité de nos Je reviendrai vers vous avec... afin que nous menions la vie des saints. Je reviendrai à vous avec cette petite question. Est-ce parce que Christ s'est livré pour nous racheter, cela nous pousse à ne plus chercher la sanctification parce que Christ c'est de nous? Je reviens à vous avec cette petite question. Pasteur Patrick, quand nous parlons de la sanctification, que comprenez-vous? Pour nous, la sanctification est année. Parce qu'aujourd'hui aussi à Kinshasa, j'ai entendu quelques églises, parce que nous suivons la télé, il y a des prédications et tout. Quelques églises, ces derniers temps, commencent à parler de la sanctification, chose quelque temps était devenue quand même rare. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à rappeler que la sanctification vient du verbe sanctifier, rendre saint, rendre pur. C'est quelque chose que Dieu fait à l'homme pour le mettre à part. C'est être mis à part pour Dieu ou pour un service quelconque. Là, c'est la première des choses sur la sanctification. La deuxième des choses, nous devons savoir par rapport à ce que vient de dire mon co-débatteur, que longtemps on recherchait la sanctification, chose qui n'a pas été faite. Là, je suis en contradiction avec lui, puisque la sanctification n'est pas quelque chose qui est venu juste avec Jésus-Christ. Depuis l'ancien temps, ça a commencé ça existait avec les Moïse, d'Élie, d'Abraham. Puisque nous avons trois types de sanctification. Il y a la sanctification instantanée ou la sanctification passée. Nous avons la sanctification que nous appelons progressive ou actuelle. C'est-à-dire nous, par exemple, nous vivons dans la sanctification progressive et puis nous avons la sanctification complète ou future. Alors, en parlant de la sanctification instantanée, c'est là où vous verrez à l'époque Abraham, à ce temps-là, il n'avait pas besoin des sangs
des animaux tels qu'à l'époque de Moïse. Et quand les enfants d'Israël utilisaient le sang des animaux, et lui-même Moïse, il était en contact direct avec Dieu, il était un être humain, mais il se sanctifie aussi par Dieu lui-même. Je me rappelle même, Dieu a dit à Moïse, lorsque le peuple a voulu rencontrer Dieu, Dieu a dit à Moïse, j'aimerais bien rencontrer le peuple, mais avant qu'il monte vers moi, il faudrait que le peuple se sanctifie, se purifie pour monter. Voilà. Et lui-même, Moïse aussi, lorsqu'il s'approcha, sur l'histoire de la buisson ardente, vous connaissez, quand il s'approchait, Dieu lui a dit que non, ôte d'abord tes chaussures. C'est-à-dire que là, on nous demande de nous débarrasser d'abord de nos fardeaux, de nos péchés, et après, nous allons entrer dans la présence de Dieu pour être purifiés. Puisque c'est Dieu qui rend saint à quelqu'un. C'est Dieu qui nous purifie. Alors, la deuxième des choses, c'est la deuxième sanctification, c'est la sanctification progressive. La sanctification progressive, c'est la sanctification que nous vivons. C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes des êtres humains. Pour nous péchons et nous nous purifions davantage. Pour le moment, il est impossible pour nous. Bon, je ne sais pas par rapport à ce que mon co-débatteur vient de dire, que peut-être il dit impossible, c'est trop, mais du moins il nous est difficile de vivre une sanctification complète. Pour le moment, il est difficile. Voilà pourquoi nous vivons dans une sanctification progressive. C'est là où la Bible nous dit que nous, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est ce qui fait à chaque fois quand nous prions, nous sommes obligés de demander à Dieu de nous pardonner. C'est-à-dire par rapport à les péchés, même avec ce que nous voyons, nous commettons aussi des péchés. Il y a ce qu'on appelle les péchés volontaires et les péchés involontaires. Nous péchons volontairement et nous péchons involontairement. Alors, lorsque vous péchez involontairement, à ce moment-là, vous avez besoin aussi de demander pardon à Dieu, que ce Dieu-là puisse vous sanctifier. Et à ce moment-là, nous sommes dans la sanctification progressive, puisque nous les vivons du jour au jour. Et la sanctification complète, là, c'est la sanctification finale. Lorsque vous accédez dans la sanctification finale, c'est ceux qui auront la chance lorsque vous êtes dans les paradis. On vit maintenant dans la sanctification finale. La sanctification n'a pas commencé avec Jésus, le frère Freddy. La sanctification n'a pas commencé avec Jésus. Je me rappelle même d'une portion des Écritures. La Bible dit que Job était en train d'offrir chaque temps pour la purification de ses enfants, car il se disait peut-être qu'ils ont péché là où ils étaient allés festoyer et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Mon frère, nous devons être corrects parce que dans l'ancienne alliance, il n'y a pas eu de juste. Celui qui est venu nous justifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible nous dit par exemple que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est tout ce monde-là qui ont péché. Même l'homme selon le cœur de Dieu. Bien sûr que oui. Même quand Dieu dit que dans tous ceux qui sont nés de l'homme, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, afin qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que dans le temps, avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas cette vie-là. C'est ce que les enfants d'Israël ont tenté d'avoir par le sang des animaux. Et ça n'a pas été chose faite. C'est pourquoi Hébreux 10:4 nous dit: il est donc impossible que le sang des animaux puisse ôter les péchés des hommes. Raison pour laquelle Christ est venu, il s'est livré lui-même pour nous. Si il y avait la sanctification, pourquoi Christ est-il venu? Il est venu, c'est pour nous donner cette sanctification, afin que nous soyons enfants de Dieu pour hériter la vie éternelle. Ils n'étaient pas sanctifiés, tous ces saints serviteurs, passez-moi l'expression, tous ces saints serviteurs, je parle d'Abraham, Élisée, Moïse, même qui Dieu dit, je parlais avec lui comme l'homme pouvait parler avec un autre homme. Ils n'étaient pas tous sanctifiés ou encore ils ne vivaient pas dans la sanctification. C'est-à-dire quoi, mon frère? Depuis l'ancienne alliance, Dieu a permis que les gens puissent se comportaient d'une certaine manière. Mais il dit en Ézéchiel 20-25, je leur ai donné des lois et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. C'est-à-dire que depuis le temps d'Adam, quand la Bible vous dit par exemple que c'est la mort qui a plané depuis Adam jusqu'à Moïse, ça veut dire quoi? C'est le péché qui était dans le monde. Parce que tous, à l'exception des personnes, tous ces mondes-là, ils ont péché. Donc il fallait que la justification, la sanctification véritable vienne avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si vous prenez par exemple Romains, le 3e chapitre, 9e verset jusqu'à
jusqu'à 10. Je ne sais pas si on peut lire. Hein? Nous pouvons lire. Nous pour pouvons avoir lire. un peu beaucoup plus de précision qu'il n'y a Nous pas pouvons de lire. Christ ni de sanctifié. Donc Romains 3, 9 à 10. Qui Romains chapitre 3, le Quoi verset donc? 9. Oui. Je peux lire? Vous pouvez Quoi lire. donc? Sommes-nous plus excellents? Voilà. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, on peut se limiter là-bas. Vous sentez que la sanctification qu'ils ont recherchée, tant dans l'ancienne alliance, n'a pas été trouvée. Donc, il fallait que Jésus vienne. Jésus n'est pas venu faire le tourisme dans ce monde. Raison pour laquelle, lui-même, comme victime expiatoire, il a été livré. C'est pourquoi Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu véritable qui ôte les péchés du monde. Il fallait le sang de Christ pour que les gens deviennent enfants de Dieu. Donc avant Jésus, il n'y avait pas de sanctifié. La sanctification, c'est pour être écarté de toute cette vie de péché, être purifié. Mais qu'est-ce qui purifie? Parce que la Bible dit, d'après la loi, tout est purifié avec le sang. Mais or, quel sang? Parce que Hébreux 10.4 nous dit, le sang des animaux, il est donc impossible que ça puisse ôter les péchés. Donc ça veut dire que dans l'ancienne alliance, depuis Adam jusqu'à Moïse, tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ n'ont jamais été sanctifiés. Celui qui est sanctifié est un saint, comme ainsi il pourra bénéficier, c'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, s'ils n'étaient pas sanctifiés, ils n'avaient pas vécu la sanctification, quel est leur sort? Raison pour laquelle la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a vu que sans qu'il vienne pour nous racheter, donc tout le monde serait mort. Raison pour laquelle la Bible vous dit clairement que la mort a régné. Donc depuis mais non, Jésus, les gens qui ont vécu avant Jésus, quel est leur sort? J'ai dit ceci. Ceux qui ont vécu avant Jésus, raison pour laquelle vous allez constater avec moi que quand Christ est venu, les 3 jours qu'il a fait dans les séjours des morts, il est allé sanctifier ceux qui étaient venus avant lui. Dans ces jours des morts, ceux qui ont crié. Merci Parce beaucoup. que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est Christ-là qui s'est livré lui-même. C'est un sacrificateur différent des autres sacrificateurs, souverain sacrificateur pour toujours, mais qui s'est livré lui-même pour nous. Sans les sacrifices de Christ, il n'y aura pas d'enfant de Dieu. Merci beaucoup. La vie éternelle. Merci beaucoup. Je voudrais un peu ajouter quelque chose. Allez-y rapidement, allez-y rapidement. Mon frère venait de dire la sanctification progressive. Non, mon frère. C'est lui qui est un œuvre de Dieu. Si vous voulez qu'on lise des Écritures, il y en a ici. Allons-y, allons-y. Allons-y, lisons. Oui, prenez par exemple 1 Jean. Allons-y, nous sommes là. Chapitre 3. Il aura son temps d'antenne, il pourra argumenter. Chapitre 3. Lisez à partir du 5e verset. Et comprenez quelle œuvre le Seigneur a fait. 1 Jean chapitre 3, le 5e verset. Or, 5e, vous descendez. Vous les savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Tout à fait. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ne l'a pas connu. Continuez, c'est ça, il y a beaucoup. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Voilà. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Raison pour laquelle Jésus est apparu. Jésus n'est pas apparu pour nous donner des motos, des véhicules, des visas, non. Il est venu, ce qui a manqué, c'était la vie. C'est trop fort quand on dit. C'est trop fort quand on dit que celui qui pêche est du diable, parce effectivement, parce que le diable pêche dès le commencement. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est lui qui vient en Christ. C'est là où on parle de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Quand vous venez à Christ, vous devez devenir une nouvelle créature. Je vais revenir à vous. Les anciennes, cette vie de péché est passée. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je vais revenir à vous parce que là, il y a des choses à dire. On se pose la question de savoir,
est-il possible pour un homme de vivre sans péché? Ça, c'est un très sérieux. Ça, c'est un très sérieux problème. Votre réaction, parce que selon le frère Freddy, tous ceux qui ont vécu avec Jésus n'avaient pas vécu la sanctification. La sanctification, plutôt la sanctification est venue qu'avec Jésus. Vous pouvez lire les derniers versets qu'il vient de donner, répéter. Le dernier verset, je suis dans le livre des 1 Jean. Jésus, il n'y avait pas de juste. 1 Jean, chapitre 3, les 5 versets. Or, vous les savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants. Il y a un verset, vous avez dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alors, moi, je me demandais à mon frère, Papa Freddy, quand il dit que non, avant Jésus, il n'y avait pas de juste. Et on dit que celui qui pratique la justice est juste. Il peut me dire, Abraham, s'il n'avait pas pratiqué la justice. Abraham n'était pas juste. Job n'était pas juste. Moïse n'était pas juste. Enoch, en notre appellation Enoch, celui qui est monté au ciel, n'était pas juste. Parlant même de Job, Dieu a vanté Job. Il demande à Satan, tu remarqué mon serviteur, il n'y a personne comme lui, un homme intègre, juste. Et ici, quand il lui dit que non, il n'y avait pas de juste avant Jésus. Or que vous venez de lire que celui qui pratique la justice est juste. Oh, avant Jésus-Christ, il y avait déjà des justes là. Puisque même dans Isaïe 59, là Dieu aussi cherche un homme. C'est-à-dire il cherche des justes. La justice, nous devons la pratiquer. C'est pas quelque chose, puisque nous sommes des humains. Même quand il dit que celui qui reçoit Christ ne peut plus vivre dans les péchés. Nous sommes des imparfaits, puisque la seule personne qui est parfaite, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où on ne saura pas être parfait. C'est-à-dire, nous nous efforçons pour vivre dans la perfection. Car celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Oui, est un menteur, c'est la Bible qui le dit. Puisque nous sommes soumis à un monde qui est contrôlé par le diable, alors nous sommes exposés aux réalités qui nous poussent à chaque fois de commettre des péchés. Je viens de vous dire que nous péchons d'une manière volontaire et nous péchons d'une manière involontaire. Alors à ce moment-là, nous dire que non, c'est lui qui a reçu Christ. Il a totalement raison dans le sens que quand quelqu'un, par exemple, nous qui sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous devons vivre une vie qui doit refléter l'image de Christ. Mais dire que non, nous n'avons plus le droit d'être des pécheurs, là il a tapé à côté. Et dire aussi qu'avant Jésus il n'y avait pas de juste, là c'est pas correct. Là c'est pas correct, mais nous allons prendre une chose, une question que j'avais posée au frère Freddy. Il semblerait, si tous ceux qui ont vécu avant Jésus n'étaient pas des justes, quel serait leur sort? Il y a un verset aussi qui avait donné, que vous avez lu, je n'ai pas retenu les versets. Quand Jésus était descendu dans les Sheol, il est allé sanctifier. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont morts dans les péchés, il y a des gens qui confessaient Dieu, mais qui sont morts avec les péchés. Et des gens tels que, par exemple, les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, et aussi, est-ce qu'ils sont sanctifiés par Jésus lorsqu'il était descendu dans les Sheol? Tous ces gens-là qui sont décédés, des gens qui sont décédés, tous ces prophètes-là, Élie, Élisée, ces gens-là, ils ont été sanctifiés par Jésus quand il était décédé, ou c'était comment, Papa Freddy? Il va répondre. Je termine avec vous pendant votre temps d'antenne et je vais revenir vers lui. Donc, comme moi, je viens de le dire que la sanctification a 3 étapes. Nous avons la sanctification instantanée. C'est que lui n'accepte pas, quand vous parlez par exemple d'une sanctification progressive. J'ai des versets que je peux lui donner et un tas de versets que je peux lui donner. Nous avons la sanctification instantanée. Quand Dieu appelle l'homme, par exemple, le cas d'Abraham, disons Moïse, il est allé dans les buissons ardents, c'était la sanctification instantanée. Dieu l'appelle, il le sanctifie, c'était des tic-au-tac avec lui. Pour une mission. Pour une mission. Moïse est allé. Et les enfants d'Israël maintenant devaient vivre. Des gens comme des Josué, de Caleb. Tous ces gens-là faisaient partie des enfants d'Israël. Mais ils étaient mis à part puisque c'est Dieu lui-même qui les sanctifiait. Et nous avons la sanctification progressive. Nous qui sommes là maintenant, nous vivons dans la sanctification progressive. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, nous demandons pardon à Dieu. Quand nous prions, nous demandons aussi au Seigneur de nous sanctifier et de nous purifier. Je ne sais pas par rapport à la confession des fois de Papa Freddy, si chez eux, ils n'invoquent plus le sang de Jésus, là je ne sais pas, c'est une question que je lui pose aussi. Merci.
Donc de notre côté, on sait que nous avons besoin de nous sanctifier progressivement par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et la Bible nous dit que tout est purifié par la parole et par la prière. Eh bien donc, pour terminer avec vous, je vais prendre le frère Freddy pour terminer avec vous. Alors, la sanctification est une vie ou encore c'est une, comment dire, une période, parce que la sanctification peut être une vie d'aujourd'hui, depuis qu'on a reçu Christ jusqu'à sa mort, ou encore c'est quelque chose d'instantané, d'un moment, d'une période. La sanctification, c'est une vie. C'est-à-dire c'est une vie. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons cru en Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons savoir que la sanctification, c'est une vie qu'on doit vivre tout le jour, pendant tous ces jours. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, elle est recherchée. Vous avez la parole pour réagir, ensuite je vais vous ajouter des questions. Je vais un peu faire quelques... Allez-y, toilettage, allez-y. Ici, quand vous lisez par exemple Romains, le 5e chapitre, donc à partir du 12e verset, c'est pourquoi. Parce que là, je vais vous parler à propos de tous ceux qui sont passés, les prophètes. Ceux qui ont vécu avant Jésus. Ceux qui ont vécu avant Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, c'est pourquoi la Bible, nous avons lu avec vous qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est la Bible qui le témoigne. C'est-à-dire, avant Jésus-Christ, pas de juste, pas même un seul. Parce que tous ces gens-là qui ont été imputés à justice dans leur temps, on nous démontre que ça, c'était Dieu qui les a imputés à justice. Mais tout ce monde-là, sans Christ, parce que c'est Dieu lui-même, dans sa résolution, il a vu que le monde serait perdu. Si le monde continuait de cette manière, il fallait que j'envoie mon fils. Et la Bible vous dit bien quiconque quoi ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie vraie de sanctification. Les enfants d'Israël ont tenté avec le sang des animaux pour être sanctifiés. Mais ça n'a pas été chose faite. Parce que quand vous lisez Hébreux 10:4, vous dit que le sang des animaux, il est impossible que ça puisse ôter les péchés. C'est-à-dire que ça servait en quoi alors dans les temps anciens? Donc c'était une ombre tout simplement. Je sais qu'on en fait dans l'ancien, ce n'était pas la représentation exacte des choses. Il fallait un sang précieux. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons été rachetés ni par l'argent, ni par l'or, ni par des choses périssables. Nous avons été, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu avait prédestiné cet agneau avant la fondation du monde pour que la purification, pour que la sanctification véritable passe par le Fils de Dieu. La sanctification, elle est... Pour ceux qui étaient avant lui, il n'est pas ce que pour avoir cette sanctification, ils doivent toujours passer par le sang. La sanctification, elle est une vie quotidienne, un moment, une période. Vous savez que le problème c'est quoi? Quand vous venez en Christ, la Bible dit ceci, à l'époque de Pierre, quand il a prêché l'évangile, c'était à Jérusalem, les gens ont dit, et la Bible dit qu'ils irent les cœurs vivement touchés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous hommes et frères? Qu'est-ce que Pierre a dit? Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. La première des choses, c'est quoi? Pour avoir cette sanctification, il faut d'abord la repentance. Donc tous les gens qui étaient dans l'ancienne alliance, il fallait qu'ils se repentent. Raison pour laquelle on a envoyé Jean. Jean c'était un prophète en Israël. Pourquoi tous les enfants d'Israël devaient passer par Jean pour avoir le baptême de repentance? Ils devaient se repentir, c'est pour accepter celui qui est venu le sanctifier. Ainsi donc, la Bible dit, la première des choses c'est la repentance. La deuxième chose, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, pour le pardon de vos péchés. Vous voyez maintenant quand est-ce que le pardon des péchés intervient? Pour le pardon de vos péchés. Ainsi donc, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
C'est-à-dire que sans le canal de Jésus, il n'y a pas enfant de Dieu. Ce que mon frère a posé comme question, il a dit aujourd'hui dans nos assemblées, est-ce qu'on n'invoque pas le sang? Le sang de Jésus, ce n'est pas comme un sang qu'on a mis dans une assiette quelque part, non. Là où les gens se réunissent, et à chaque moment, ils doivent invoquer le sang de Jésus. Il n'est pas question. La Bible dit automatiquement, quand la personne vient à Christ, il se répand le pardon des péchés. Le pardon des péchés n'est pas là pour quelqu'un qui est en Christ. Parce que la Bible dit, quand toi tu es en Christ, tu es devenu déjà une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Raison pour laquelle le programme de culte qu'on nous a donné par les apôtres, 1 Corinthiens 14, 26, Paul dit, quand vous vous réunissez, que faire donc? Que celui qui a un cantique, que celui qui a une instruction, celui qui a une vision, une langue, une interprétation de langue. Il n'y a pas là une étape pour la repentance. Pourquoi? Parce que le pardon des péchés est permanent. Quand quelqu'un vient à Christ, il se répand automatiquement. Vous avez le pardon des péchés. Que fera un enfant de Dieu? Que fera un enfant de Dieu s'il arrivait qu'il pêche? Que fera un enfant de Dieu? Voilà le problème maintenant. Maintenant, là, à quel niveau se pose le problème? C'est lui qui a déjà reçu Christ, qui s'est déjà repenti. Il a déjà reçu le pardon de péché. Il a reçu le don du Saint-Esprit. Cette personne-là, ce qui reste pour elle, c'est quoi? C'est marcher en sanctification. S'il arrivait que il pêche, parce que la Bible maintenant nous parle d'un péché volontaire et péché volontaire. Il pourra arriver que la personne pêche involontairement. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Auprès du Père. Là, il s'agit du péché involontaire. Parce que la Bible nous parle, par exemple, quand vous lisez 1 Jean, chapitre 5, le 16e verset jusqu'à 17, la Bible nous dit, il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a aussi des péchés qui ne mènent pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est quel péché on ne peut pas connaître après avoir eu la connaissance de la vérité. Vous pouvez lire avec moi Hébreux 10, 26. Là où nous allons terminer pour lui donner la parole, Hébreux 10, 26. C'est là le péché qu'on ne peut pas. Un enfant de Dieu, il peut connaître un péché volontaire, mais il va se purifier là où il est. Hébreux chapitre 10, le verset 25e. 26e. Voilà, j'ai lu, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus des sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Exactement. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, un enfant de Dieu, après avoir eu la connaissance de la vérité, ne peut pas pécher volontairement après avoir eu cette connaissance. Donc quand tu pêches volontairement après avoir eu cette connaissance, il ne reste pour toi qu'une attente terrible d'un fait. Et le fait là va révéler les rebelles. Les rebelles, c'est qui? C'est celui qui ne veut pas obéir à la parole du Seigneur. Maintenant là, le péché, peut-être car le verset que mon frère a évoqué, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons, il faut lire le contexte. Quand la Bible vous dit que si nous disons nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Nous faisons de Dieu un menteur. C'est-à-dire quoi? Avant que Christ ne vienne, il n'y avait pas de juste. Il n'y avait pas d'enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? On voulait tout simplement nous signifier que avant de venir, c'est-à-dire que toute personne avant de venir à Christ, il ne peut pas dire qu'il manque de péché. Mais quand vous veniez en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Une nouvelle créature en sang, en purifié. À ce moment-là, vous contrôlez votre vie pour enfin marcher dans cette sanctification et hériter la vie éternelle. Merci beaucoup. La Bible dit, c'est lui qui a la promesse de cet avènement de Christ, il se purifie du jour au jour. Moi, je ne vais pas attendre, admettons, j'ai rencontré un personne. Merci beaucoup, je vais revenir à vous. Je ne vais pas attendre. Je vais revenir à vous. Me repentir dans l'assemblée. Je vais revenir à vous. C'était fort, mais nous devons, Pasteur Patrick, nous devons nous attendre au jugement parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons la connaissance, mais nous continuons à pécher volontairement. Donc nous devons nous attendre au jugement. Vous étiez en train de dire que nous ne pouvons pas dire peut-être que c'est impossible, mais c'est difficile pour un enfant de Dieu, quoi qu'il soit, et qu'il ne puisse vivre sans péché. Or la Bible dit, si nous continuons à pécher, alors on attend qu'un terrible fait du jugement de Dieu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Papa Freddy a parlé de beaucoup de choses, et puis quand il dit qu'avant Jésus-Christ, il n'y avait pas enfant de Dieu. Oui, dans les sens du mot par rapport à Jean chapitre 1er verset 12, là la Bible dit que
quand quelqu'un reçoit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en recevant Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais nous vivons dans un monde de péché. C'est là où Papa Freddy doit savoir que dans ce monde de péché, c'est-à-dire que nous sommes appelés à nous sanctifier à chaque fois, puisque nous sommes exposés à ce problème-là. Ce qu'il vient de dire, il a dit au jour le jour, donc la sanctification. C'est ce que je disais, c'est-à-dire nous vivons dans la sanctification progressive. C'est-à-dire c'est une sanctification où nous sommes appelés à nous sanctifier à chaque fois. Vous voyez, nous sommes appelés à nous sanctifier. Si vous lisez même dans 1 Pierre chapitre 1er à partir du 15e verset, 1 Pierre chapitre 1er à partir du 15e verset, la Bible nous dit que mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est-à-dire c'est une demande et une recommandation que Dieu nous fait d'être des saints. C'est une vie que nous devons mener en Christ. En Christ. Voilà. Et en descendant au verset 8, toujours le même livre, on nous dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, mais par les sangs précieux de Christ. C'est-à-dire, nous avons été rachetés par les sangs de Christ, nous qui sommes des chrétiens, en acceptant Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons reconnaître que malgré que nous avons accepté Christ, nous sommes des pécheurs, nous allons continuer à pécher. Une fois péché, on revient à Dieu, on demande la purification et il nous purifie par son sang. Même mon co-débatteur, comme il est là, il reconnaît que des fois il lui arrive, il pêche aussi. Il nous arrive des fois aussi des péchés. Et quand on pêche, on demande les sons de Dieu. C'est que lui n'est pas on doit d'abord définir qu'est-ce que les péchés. C'est toute désobéissance, la transgression de la loi. Avoir de mauvaises pensées, c'est un péché. Injurer quelqu'un, c'est un péché. Quelqu'un qui est en difficulté, vous avez quelque chose, vous lui privez. C'est lui qui sait faire un bien et qui ne le fait pas comme un péché. C'est la raison pour laquelle je venais de vous parler d'un péché volontaire et involontaire. Mais vous niez que le sang serait important aujourd'hui pour purifier le peuple de Dieu. Écoutez, quand aujourd'hui vous attrapez un péché involontaire, on vous dit automatiquement, parce que même celui qui sait détecter un péché volontaire, involontaire, c'est Dieu. Et quand vous commettez un péché involontairement, Dieu vous voit. Mais qu'est-ce que la Bible nous recommande? Là où vous êtes là, admettons que j'étais en train de parler avec vous, je vous ai tenu des propos peut-être qui ne sont pas bons, injuriés par exemple, et je vous dis sur place mon frère, et je retire mes paroles, je m'excuse auprès de vous. Peut-être que les gens qui m'avaient vu en train de parler avec vous, ils pensent que non, j'ai péché. Mais automatiquement, c'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas attendre. C'est-à-dire que là où vous constatez que vous avez commis un péché involontaire, c'est là où il y a un problème. Un péché donc il ne faut pas attendre le jour du culte pour aller vous purifier. Il faut attendre, admettons que vous avez commis le péché depuis le premier, et depuis le lundi jusqu'à par exemple le samedi, vous allez attendre le dimanche. Mais si vous n'arrivez pas au dimanche, c'est que vous êtes mort avant d'arriver au dimanche. Comment vous allez faire? Mais c'est pas mauvais de demander le sang de Dieu dans l'assemblée ou c'est mauvais pendant le culte? Je dis ceci, le culte là, l'assemblée là, ça s'appelle l'assemblée des saints. C'est pourquoi Jésus dit 2 ou 3 réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Quand vous êtes déjà dans cette assemblée là, c'est supposé que vous êtes enfant de Dieu. Ma question est trop directe. Est-il mauvais de demander les sangs pendant le culte? Ce qui est difficile à beaucoup de gens, ils disent que Jésus-Christ ne peut pas habiter là où il y a les péchés. Mais ils sont là, 2 ou 3, après quelques temps, la Bible vous dit 2 ou 3 réunis, il est au milieu d'eux, il commence à aller appeler, invoquer les sangs. Ma question directe n'a pas encore trouvé la réponse. Est-il mauvais ou bon d'invoquer les sangs de Jésus pour la purification dans une assemblée, dans un culte? Je vais vous dire ceci, mon frère, que le sang de Jésus a coulé une et une seule fois. Donc on ne peut plus le demander. Là, on n'a pas ce sang placé quelque part qu'on doit invoquer à tout moment. On ne peut plus. Selon les programmes qu'on nous a donnés par les apôtres, il n'y a pas cette étape-là. C'est-à-dire quoi? Et ce qui nous reste aujourd'hui automatique, c'est quoi? Quand vous acceptez Christ, vous vous repentez, vous avez votre pardon de péché, là c'est évident. Et quand vous avez le pardon de péché, c'est que vous êtes déjà une nouvelle créature. Vous devez marcher en nouveauté de vie. Un constat, un petit constat.
on a constaté, nous avons constaté, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, qu'apparemment la sanctification, elle est devenue la vie de fidèles. C'est comme si comment dirais-je, dans le milieu sacerdotal, la sanctification n'existe plus. Vous êtes des serviteurs de Dieu, les encadreurs du peuple de Dieu. Raison pour laquelle j'ai parlé avec tel frère, je lui avais dit qu'on parle un peu de tes alliances. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. J'ai suivi l'émission qu'il a tenue avec monsieur, soit disant un serviteur de Dieu, mais il a commis des choses là impossibles. La Bible nous dit ceci. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'était pas question qu'elle soit remplacée par une seconde. Par une seconde. C'est-à-dire que l'ancienne alliance, parce qu'elle avait beaucoup de défauts. Mais comment voulez-vous, un homme de Dieu, qui vous parle aujourd'hui? Or, les sacerdoces, même les sacerdoces lévitiques qui a existé du temps de Moïse, ces sacerdoces avaient complètement échoué. La Bible nous dit ceci. Si la perfection, si vous prenez Hébreux 7, le 11e verset, si la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, comment était-il possible qu'il paraisse un autre secrétaire, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek? C'est que tous ces sacrificateurs étaient sujets à des faiblesses. Le souverain sacrificateur pouvait entrer dans les lieux très saints, avec le sang, apporter du sang, d'abord pour ses péchés, à lui et pour les péchés de tous les peuples. Donc vous sentez qu'il n'y avait pas de sanctification de par les sacrificateurs. Quand vous prenez Jérémie 8-10, la Bible vous dit que tous, du plus petit au plus grand, des sacrificateurs aux prophètes, ils ont essayé de tromper. Donc il n'y avait pas de ça. C'est vraiment là qui repose ma question. Les gens qui nous embourbent aujourd'hui, c'est parce qu'ils vous touchent beaucoup plus cette ancienne alliance. J'ai suivi le monsieur quand il disait, il a évoqué les prophètes auxquels Dieu avait recommandé de se promener. Parce que nous allons aussi nous promener nous aujourd'hui. Il donne le verset dans l'ancienne alliance, là où Dieu dit à un prophète qu'il aille embrasser une femme. Mais mon frère, la Bible vous dit que Dieu lui-même dit, il leur avait donné des lois et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Nous pouvons comprendre que c'est une sagesse malhonnête que vous avez, des serviteurs de Dieu, pour faire perdre le troupeau du Seigneur. Or, la Bible dit, malheur au berger qui fera perdre le troupeau du Seigneur. La sanctification, la pureté n'existe presque plus dans le domaine, dans le milieu sacerdotal. C'est resté pour le fidèle. Merci beaucoup, merci messieurs les journalistes. J'aimerais revenir en arrière par rapport à Papa Freddy, lorsqu'il parlait des sangs de Jésus dans l'ancienne alliance, disons les sangs des animaux dans l'ancienne alliance, que ça ne faisait rien. C'est que nous devons savoir que les sangs à l'époque, les sangs des animaux, c'était juste pour couvrir les péchés. Bien sûr. C'était pour couvrir les péchés. Et avec les sangs de Jésus, là c'est maintenant pour effacer. Maintenant ici on parle de la sanctification sacerdotale. Dieu quand il dit que soyez saints, lui ne fait pas allusion seulement aux sacrificateurs, ou soit au peuple de Dieu. C'est-à-dire à nous tous qui sommes ses enfants, nous sommes appelés à être des saints. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans notre pays, avec les hommes de Dieu. C'est-à-dire pour eux, la sanctification, c'est pour les enfants de Dieu. Non, ne disons pas pour eux, disons pour nous, parce que vous êtes dans cette classe de serviteurs, des pasteurs. Il y a toujours des exceptions. C'est que nous condamnons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans ce lot-là de ces gens-là qui font des choses. C'est quoi? Ils sont appelés des pharisiens et des scribes et des tombeaux blanchis. C'est-à-dire ils font des choses. C'est pour faire montrer aux gens l'appareil extérieur. Imposer au peuple le fardeau, et pendant que ceux qui demandent au peuple et ils ne le font pas. Ici nous sommes appelés, et nous sacrificateurs et le peuple de Dieu, nous sommes appelés à être des saints. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 19 verset 2e, là Dieu s'adresse aux sacrificateurs. Il dit que soyez saints, car moi votre Dieu je suis saint. Il envoie Moïse dire aux enfants d'Israël, ils doivent se sanctifier, puisque moi votre Dieu je suis aussi un Dieu saint. Donc, la sanctification n'est pas quelque chose seulement réservé pour les enfants de Dieu, mais c'est pour nous tous. Alors, entendre les serviteurs de Dieu dire que non, la sanctification c'est juste pour les enfants de Dieu. Et même les exemples que papa vient d'évoquer sur les différentes illustrations. Parce que j'ai suivi même un prophète qui parlait l'acte que Élie et Élisée ont posé en couchant sur les enfants. Sur les enfants. C'est-à-dire, Dieu avait un message mais particulièrement aujourd'hui, les hommes de Dieu ne couchent que sur les jeunes filles, sur le maman et non sur les garçons et les frères. Là, c'est juste pour abuser de la personne, puisque Dieu donne un message précis
Et c'est pas à tout moment que Élisée avait fait ces gestes-là. C'est pas à tout moment que Élie faisait ces choses-là. Dans chaque endroit, Dieu donnait un message. Quand il arrive chez la veuve de Sarepta, il lui dit que demande d'abord à manger. Il demande de l'eau, il demande à manger et après, le miracle s'est produit. Alors ici, nous devons savoir que nous sommes là, nous, serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Merci si beaucoup. Si vous lisez dans Galates chapitre 3 verset 28, vous verrez, on dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. C'est-à-dire nous sommes un. Dieu nous considère de la même manière devant lui. Voilà, et donc j'étais en train de vouloir dire, il y a quelque chose, J'ai même suivi un pasteur qui appelait les fidèles à la purification dans son église, mettant un seau devant avec de l'eau, et il purifiait tout le monde devant tous, et tout le monde était nu, et surtout c'était plus les femmes. Et pour lui, c'était une manière de le purifier. On se demande, vous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, vous avez compris la parole du Seigneur au-delà de Dieu lui-même, ou encore qu'est-ce qui se passe réellement? Le problème, la première des questions qu'il faut poser, ces gens-là sont-ils ministres de Christ? Non. Parce que nous avons l'exemple de ministre de Christ dans la Bible ici. Nous avons vécu les Paul, les Pierre. Ils n'ont pas connu des sanitaires comme ça. Quelqu'un, donc comment es-tu devenu ministre de Dieu? Parce que un ministre de Dieu, c'est un ouin. L'onction que nous avons reçue nous enseigne. Cette onction-là nous dégage de toute cette vie. Il est devenu ministre par l'appel, par l'imposition de main. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous avons beaucoup de commerçants au lieu d'avoir des hommes de Dieu. Ils sont en train de tripoter. Ils touchent ça et là. Ils pensent qu'ils peuvent tout mélanger. Vous voyez, nous sommes là. La Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alliance qu'il a inaugurée avec son propre sang. Et l'alliance qui repose sur de meilleures promesses. Mais souvent, ils ont tendance à s'approcher à cette ancienne alliance. Mais la Bible vous dit que cette ancienne alliance, si elle a été sans défaut, il n'était pas question de la remplacer. Là où tu es, si on te remplace, on ne te voit pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas suivre Christ, le modèle de Christ et ses apôtres? La Bible nous dit, vous avez été édifiés. Que si le fondement des apôtres et prophètes de Christ, Jésus lui-même, comme étant la pierre angulaire. Notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, c'est les apôtres. Les autres disent, vous dites ainsi parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas la révélation d'autres choses, vous lisez la Bible, mais vous les comprenez mal. Il y a d'autres pratiques et ils sont censés faire parce qu'ils l'ont compris, ils en ont la révélation. Les pratiques qu'ils font, ils ne sont pas chrétiens, ce ne sont pas des pratiques chrétiennes. Les gens qui étaient chrétiens, ils s'étaient comportés comme Christ s'était comporté. Ils ont suivi la voie. Il dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. Jésus ne nous envoie pas des insanités. C'est que l'ancienne alliance a échoué. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Une question directe pour 30 secondes. Vous dites une question très directe. Est-ce que l'église du Congo garde encore les flambeaux avec toutes les réalités que nous avons? Est-ce qu'au Congo, l'église garde encore le flambeau? Non, le problème c'est quoi? Parlons du monde entier. Des fois, il n'y a pas seulement au Congo. Bon, je sais, j'ai juste cherché de circonscrire la question. Quand vous particularisez le Congo, je vous dis que le problème, c'est que nous avons des faux. Les faux que nous connaissons, Jésus a parlé de faux prophètes qui viennent d'un grand nombre, de faux docteurs. Des lourds ravisseurs. Des gens qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Comme l'exemple que vous avez donné, est-ce que c'est faisable? Vous allez laver les hommes et les femmes en plein kit. Comment vous allez coucher sur les femmes d'autrui? Vous évoquez Élisée. Notre modèle, ce n'est pas Élisée. Notre modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le comportement est clair. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Et puis, il faut leur poser la question si réellement ils sont serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le fait de porter sa Bible, ou bien de prêcher, ou bien porter, comme ils ont l'habitude d'une tennis sacerdotale. Mais plusieurs croient parce qu'ils voient les miracles. Plusieurs croient parce qu'ils voient les miracles. Il y a beaucoup de mercenaires dans parce qu'ils voient les miracles faits au nom de Jésus. Quand ils proclament, ils parlent au nom de Jésus, il y a des miracles. Il dit, ce n'est pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. La même question à vous. Est-ce que l'Église au Congo garde encore le flambeau? Non. Là, je peux dire avec affirmation non, puisque ce que nous voyons aujourd'hui, même dans les années 2000, 85, 87, 2005,
ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Puisque par rapport à l'exemple que nous venons de donner, j'ai suivi, mais il y avait même un prophète. Il y avait un couple là qui ont passé beaucoup d'années sans avoir des enfants. Et il les a pris tous les appeler l'homme et la femme devant les fidèles. Et puis il faisait tout l'amour devant le peuple de Dieu. Tout ça, c'était grave, je l'ai vu, j'ai suivi. C'est des scandales. Donc, c'est là où nous devons dire que non. Mais il a dit que c'était une recommandation du Seigneur pour que le couple ait un enfant. C'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que souvent les gens vont toujours parler au nom du Seigneur. Dieu m'a dit. C'est comme les prophètes. Chez nous, au Congo, en Afrique, la plupart des prophètes, ils vous disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Or que les sources d'inspiration, il y a l'esprit de l'homme, il y a le diable et il y a aussi Dieu. Et personne ne vous dira que non, mon esprit m'a dit ou le diable m'a dit. Tout le monde dit seulement que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que Dieu peut recommander. Puisque même en ce qui concerne le bon vieux mœurs, faire des choses que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas quand même quelque chose de bon. Donc, l'Église n'a plus sa valeur comme ça a été à l'époque. Nous perdons beaucoup de choses aujourd'hui avec ce que nous faisons. Donc, les hommes de Dieu sont appelés, puisque nous sommes appelés à être des modèles et à conduire le peuple de Dieu dans la justice et dans la vérité. Nous devons, comme vient de le dire Papa Freddy, c'est Christ qui est notre modèle. Voilà. Nous devons imiter ce que Christ faisait. Nous devons imiter ce que Christ faisait. Donc, on ne peut pas aller de gauche à droite pour faire plaire aux gens, faire avoir beaucoup de fidèles. C'est avec cette question que nous allons peut-être citer, s'il n'y en aura pas une petite. Paul a dit à Timothée qu'il devait être un exemple. C'est-à-dire que ce que Timothée prêchait devait avoir vie en lui-même. Est-ce que c'est ça le cas chez vous, les serviteurs de Dieu, pasteurs aujourd'hui, dans notre pays? Mon frère, je sais que le Congo est tellement grand, mais il y a un petit pourcentage. Parfois, des gens qui conservent quand même la saine doctrine. Il y a aujourd'hui de fausses doctrines. Ce sont les doctrines des démons. Nous avons dit avec vous, il y a faire le péché, pratiquer le péché. C'est que faire le péché, tu peux penser mal, et tu évacues le plus vite que possible. Mais pratiquer le péché, tu vis dans ça. On pratique, celui qui pratique le péché, il est du diable. Oui. Et parce qu'il n'a pas la semence de Dieu en lui. C'est pourquoi le diable, la Bible dit qu'il a péché lui dès le commencement. Comment il vous arrive, pasteur, serviteur de Dieu, commettre le même péché 2, 3, 4, 5 fois et puis vous... Là, il n'est plus de Dieu comme il vient de le dire. Jésus a dit, tout mon conducteur avec toute sa suite, ils vont tomber dans... Ça, c'est une question très grave. Ça m'inquiète très souvent. Ça m'inquiète. Comment est-ce que le peuple de Dieu sera perdu parce qu'il y a un seul homme qui est devant et il les conduit. Et ils croient, ils se disent qu'il y a Jésus dedans. Écoutez, la parole de Dieu est là. Mais les gens aiment bien qu'on leur parle des miracles. Et je vous dis que le miracle dont ils font, il y a des montages de tout genre. Oui. Ils sont en train de vous fabriquer les histoires de toutes les manières là, pour faire paraître les choses comme nous sommes arrivés à la fin. Il y a les miracles, tout ça. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis que aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils doivent avoir l'amour de la vérité. Parce que l'heure est grave. Parce que et Paul dit à Timothée de prêcher la parole, d'insister dans les moments favorables ou non. Pourquoi? Parce qu'il viendra le temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine est là, mais les gens ne supportent pas. Y a-t-il des modèles? On est arrivé à la fin. Y a-t-il des modèles comme Paul le demandait à Timothée aujourd'hui? Oui, il y a des modèles. Il y en a, il vient de le dire, il y a toujours des exceptions. Il y a des exceptions, il y a des modèles qui sont là, sauf que ce que nous devons savoir, nous sommes appelés à être mis à part. C'est-à-dire nous devons vivre comme Dieu, selon Dieu. Nous devons nous séparer. Puis c'est même la Bible dit que nous devons nous séparer, de sortir dans les milliers de tous ces gens-là qui cherchent à avoir des véhicules. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec des prophéties, des miracles fabriqués là. C'est juste pour attirer la foule. Et les gens, à cause aussi des difficultés... Ce sont des commerces. Ce sont des commerces. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. Vous nous avez suivis. C'était l'émission Au Centre. Merci beaucoup. C'était à ma gauche le frère Freddy Kalombo et puis à ma droite le pasteur Patrick Kakou. On a parlé sur la sanctification. C'est une thématique très importante. Je me dis qu'on devait peut-être revenir sur la thématique pour essayer d'aider le peuple de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous voyons des choses. Des choses et des choses. Un dernier mot et on se sépare, peut-être un numéro de téléphone, un contact et on termine. Inviter aux enfants de Dieu de ne pas se fier à des soi-disant faiseurs de miracles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a à boire
et à manger. La Bible nous dit que voici les signes. Vous pouvez regarder la caméra, nous sommes arrivés à la fin. La Bible nous dit, voici les signes et le miracle qui accompagneront. On n'a pas dit les signes et les miracles que nous allons chercher, non. Si toi tu es enfant de Dieu, tu ne chercheras pas les miracles, va t'accompagner. Mais nous avons des gens qui les miracles n'accompagnent pas, mais ils sont en train de rechercher les miracles. Merci beaucoup. Un dernier mot, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à vous, messieurs les journalistes, à mon co-débatteur, merci à l'équipe technique. C'était votre frère, le pasteur Patrick Kakou. Mon numéro de téléphone, c'est le 089 64 80 552. 089 64 80 552. Nous sommes sur Aveningina, numéro 24A, commune de Lemba, Arrestation Salongo. C'est là où vous pouvez nous rejoindre chaque dimanche. Merci beaucoup. Votre numéro rapidement. Mon numéro c'est 085 42 71 667. 085 42 71 667. Nous sommes sur l'avenue de la Santé, quartier cité Mama Mobutu, commune de Mongafoula. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Retrouvez-nous demain à 15h juste pour un autre numéro de la semaine.